La deuxième phase de remise du matériel agricole destiné aux populations de 36 localités de la commune de Kikala, dont le pool concerne plus de 14 000 ménages en situation de vulnérabilité extrême. Ce lot composé de motopompes, de moulins à foufou, de tuyaux d'aspiration d'eau et bien d'autres matériels s'inscrit dans le cadre de l'assistance du programme des Nations Unies pour le développement, comme l'indique ici le représentant du PNUD au Congo. Nous sommes dans la continuité et je dirais que au-delà même de ces actions ponctuelles, nous sommes en train aussi de mener des actions beaucoup plus durables dans le cadre de notre projet qui est toujours dans la même localité, qui travaille avec les différentes communautés pour renforcer la cohésion sociale au niveau des populations. Tout cela, on le met dans le contexte d'une stabilisation et aussi de faire revivre l'économie locale. Parce qu'au bout du compte, il faut créer les conditions qui créent le retour au système productif de la localité et aussi permettre aux populations vraiment de se prendre en charge. Donc je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut inscrire l'appui du PNUD, qui est un appui ponctuel mais qui s'inscrit dans une perspective de développement. Parce que les conditions ont été créées pour cette prise en charge-là, aussi bien pour le système de production que pour aussi maintenir une cohésion sociale telle que pour les permettre de mieux se comprendre et que des situations qui ont été vécues dans le passé ne puissent plus se reproduire. On a déjà commencé au niveau district ce qu'on appelle les plateformes de dialogue entre les différentes communautés. On l'a conduit dans les 13 districts. Et au début du mois de juin, ce sera monté au niveau départemental, où ces districts-là vont monter au niveau départemental pour continuer ce même dialogue. C'est important et comme je disais tantôt, il faut l'inscrire dans ce contexte de renforcement de la cohésion sociale au niveau des populations pour créer cette entente-là et créer vraiment les bases d'un développement local beaucoup plus durable. Et c'est ça, ça s'inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs de développement durable. Nous, PNUD et aussi les autres agences du système des Nations Unies et les partenaires de développement accompagnent le gouvernement du Congo. Pour la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, cette aide substantielle destinée aux populations démunies du pôle contribue au relèvement de ces familles appelées à s'autonomiser par le biais des activités agricoles. Les populations bénéficiaires sont identifiées. Nous avons une liste. Il y a des ménages et il y a des groupements. Les listes sont déjà établies. Et l'ONG ASUD va nous aider dans la distribution. Le personnel du PNUD, le personnel du ministère et le personnel du PNUD vont travailler en étroite collaboration avec l'équipe ASUD. Nous allons dire à la population que ce qu'on leur donne, c'est pour les bénéficiaires. Ce n'est pas pour que ça se retrouve encore dans d'autres circuits. La dernière fois à Kikala, je l'ai martelé. Je l'ai dit, et aux chefs de quartier, et aux autorités locales, le sous-préfet, le préfet, la secrétaire générale qui était là à Kinkala, je leur ai dit qu'il ne faut pas que ces produits, ces équipements se retrouvent autre part que là où ils doivent être. Pour garantir la distribution du matériel agricole aux populations bénéficiaires, le PNUD, en collaboration avec le ministère en charge de l'action humanitaire, en synergie avec l'action de sécurité d'urgence et de développement humain, comme l'explique ici sa directrice nationale. Notre tâche, c'est assurer la distribution, que tous les outils arrivent dans les villages et dans les ménages, là où ils doivent amener. Nous souhaitons que ça puisse être un petit soulagement pour la population qui a été totalement démunie pendant les années. Nous avons des techniciens dans l'agriculture qui peuvent aider la population comment utiliser ce matériel-là. Cette distribution du matériel agricole à usage collectif dans le département du Poul, dont la première phase a été lancée le 26 mars à Kikala, concerne 8 districts, à savoir Gomatete, Mbanzandunga, Kikala district, Mindouli, Kimba, Mayama, Kindamba et Mvinza.